ne va pas revenir sur ça. Absolument. Donc la France doit à l'Afrique, elle ne pourra jamais rembourser ce qu'elle doit à l'Afrique. Il y a des choses qu'on ne peut pas rembourser. Et moi, je ne peux pas concevoir qu'on demande à des étudiants africains de payer 2700 € quand des étudiants français ou européens vont payer 270 €. Moi, je trouve, comme vous, c'est injuste. C'est injuste de par l'histoire. Je ne parle même pas de tout ce qui a été donné comme matière première, de tout ce qui est Donné physique. ou volé. Enfin, oui, faisons, Donné, voilà, tout ce qui a été pris, disons. pris. Mais on tourne aujourd'hui autour de la francophonie, sans Léopold Sédar Senghor, sans Amani Diori, sans Habib Bourguiba, auquel s'est ajouté le prince Nourou Sihanouk du Cambodge. La francophonie n'a jamais existé. C'est clair. Vous avez raison. Et aujourd'hui, le plus grand nombre de francophones, de locuteurs même, c'est l'Afrique. Regardez à l'UNESCO. Je ne pouvais plus parler français, sauf grâce à mes collègues et à mes frères africains qui défendaient Haïti aussi. Haïti a joué un très grand rôle. Haïti. Mais vous savez, Monsieur le Président, dans l'histoire des Nations Unies, avec la Seconde Guerre mondiale, quand il fallait choisir les langues officielles des Nations Unies, l'anglais a été cité, c'était évident, le russe a été cité, la Chine, le mandarin a été cité, l'arabe a été cité, et d'autres langues, pas le français. Au départ, pas le français. Ah, c'est Haïti qui a mené le premier combat. C'est Haïti qui a mené le premier combat. Et après, se sont ajoutés des pays auxquels on ne peut pas penser aujourd'hui, la Tchécoslovaquie. Donc, ah si, Si, non, je ne vais pas en doute, au contraire. c'est une histoire longue, passionnante. Et bon, en ce moment, la petite guerre de souvenirs entre le général de Gaulle et Churchill était là aussi. C'était une réalité, bien que l'un ait aidé l'autre. Et ils se sont compris, mais il y avait une petite guerre. On a beau dire que c'était une personnalité. Et c'est d'ailleurs un de ces moments que le général de Gaulle, qui était vraiment assez ennuyé par toute cette bataille autour des langues, et le français n'était pas encore reconnu comme langue officielle, il a envoyé un de ses meilleurs diplomates, l'ambassadeur Alphand, à Churchill, pour essayer de le convaincre sur les positions de la France et surtout son ambition, pour lui évidente, d'être membre permanent du Conseil de sécurité. La première rencontre d'Alphand-Churchill, Alphand est parti, et puis il est revenu, il voit le général lui dit alors, Alphand, tu as pu réussir à me convaincre. Et Alphand répond, non mon général, j'ai pas vu. Il dit, dans quelle langue avez-vous parlé? Il dit en anglais. Il dit, c'était ta faute. Il ne faut jamais parler anglais aux Anglais. Il faut leur parler français. C'était le général de Gaulle. Et une chose qui m'avait marqué aussi, et on va y aller, je sens qu'ils vous attendent avec impatience. Je me souviens avec mon père qui me disait, j'avais vu un film ancien de la libération de Strasbourg. Alors, le général Leclerc, le maréchal Leclerc. Et on voyait l'armée française qui rentrait dans Strasbourg. Et mon père m'a dit, c'est pas le film officiel. Ça, c'est le film officiel, mais c'est pas le vrai film. Le vrai film officiel. Je dis, mais qu'est-ce que tu... Et mon père l'avait. Il avait une copie du vrai film. Et quand ils ont filmé l'entrée réelle de l'armée française à Strasbourg, il n'y avait que des Africains, que des Maghrébins. Et tout d'un coup, le service communication a dit, on ne peut pas montrer ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné congé à tous ces héros africains qui avaient sauvé la France, en particulier, et ils ont fait un film fictif avec des gens, des Alsaciens, etc., qu'ils avaient habillés en soldats. L'histoire est tout faite. Mais c'est ça l'histoire, c'est terrible. C'est terrible. Et alors on va faire payer nos enfants africains 2700 €. Non, c'est pas normal. Oui, mais ça y est. Ça y est, c'est fini.
À la méthode Macron, c'est fini. Ah ouais, c'est fini, ah ouais, c'est ça, il n'y a pas de... Écoutez, la conséquence que ça aura, quand vous prenez ceux qui viennent étudier ici et vous essayez de classer les revenus par revenus de leurs parents, vous trouverez qu'il y a beaucoup plus de classes pauvres, de classes moyennes, qui se contorsionnent pour trouver comment envoyer leur enfant en France. Alors moi, je mène le combat. Ça sera justement de dériver ces gens-là vers d'autres langues. C'est simple comme ça. Bah, ils iront en Amérique, Voilà. ils iront Voilà. au Québec, Voilà. ils iront je ne sais pas où. Non, Non, il l'ouverture faut est la mener solution. le combat. Pour moi, c'est une erreur fondamentale, à la fois politique, mais comme disait Federico Mayor, pôle éthique. Ouais, pôle éthique, ouais. Pôle éthique. Ouais, C'est une erreur d'éthique et de déontologie. Ouais. Et là, je mène le combat. Je l'ai dit devant les étudiants, il y avait plus de 2000 étudiants, etc. Je dis, pour moi, c'est inadmissible. C'est une infamie et c'est une insulte. Absolument. Non, je suis totalement... Alors, à moi maintenant...